Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Hello. Bonne année, joyeux Noël à tous. Je suis là, votre sœur. C'est moi, Patience. I love you. Bonsoir mes amis. Je suis ravie d'être là avec vous aussi. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit. J'ai une petite témoignage. Je n'aimerais pas que la fin d'année passe sans que je passe cette nouvelle à tout le monde. Chaque fois quand je fais mes émissions, quand je vais donner des conseils, quand j'ai des messages à vous transmettre, je dis souvent que nous devons être sincères à nous-mêmes. Je dis souvent ça, à nous-mêmes envers Dieu, envers les uns et les autres. Parce que la tortue morale va nous tuer tous. La tortue morale. Qu'est-ce que je veux dire la tortue morale? Ça veut dire que l'inquiétude. L'inquiétude de nos erreurs. Notre vitesse de parler sans réfléchir, sans penser les conséquences de tout ce que nous sommes en train de le faire. Après, nous accusons les autres qu'ils sont mauvais. Ils ne nous ont pas rendu service, ils ne nous ont pas aidés. Alors, c'est pour ça, chaque fois, je dis aux gens, nous devons être sincères envers nous-mêmes. Alors, mon témoin, c'est quoi? Je suis très heureuse. Quelque part, je suis un peu entristée. Parce que ça s'est passé un décembre, ça fait 15 ans de cela. J'étais au Maroc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? J'avais très froid. Je me suis rentrée dans ma chambre. J'habitais seule dans une petite chambre. J'ai allumé le charbon, le feu de charbon. Parce que mon voisin avait l'habitude d'allumer le feu de charbon, mettre dans son salon et laisser tout ouverte. Et qui m'appelle, qu'on reste ensemble avec sa famille, tout ça. Et moi, je pensais que c'était aussi bien parce que je passais beaucoup de temps avec eux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée aussi. J'ai dit, comme j'ai très froid, il n'y avait pas de chauffage, les maisons étaient vraiment dans une mauvaise condition. Alors, j'ai acheté aussi le truc de charbon, tout ça, j'ai mis dans ma chambre. Et j'allumais ça et je fermais toute la chambre, toutes les fenêtres. Sans rien savoir, je me suis endormie. Endormie vers le 22h, arrivé vers 2h, 3h du matin, je me suis sentie comme si je ne suis pas moi. Je me suis sentie dans un corps étranger. J'attendais une voix qui me disait « Patience, patience, réveille-toi ». Mais cette voix, j'ai jamais entendu ça. Dans ma vie, j'ai jamais entendu, même dans les vidéos, même dans les films, j'ai été dans une grande cinéma, j'ai jamais entendu cette voix, même dans les téléphones, même dans ma famille, même les gens que j'ai beaucoup de considération, que je respecte, qui savent bien parler, j'ai jamais senti cette voix. J'ai dit, qui peut m'appeler? J'ouvrais mes yeux et je me suis réveillée, j'étais dans mon lit seul. Et dans ce moment-là, la personne commence à me parler. Patience, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Je commençais à raconter ma vie, les circonstances que j'ai traversées, sans voir la personne, parce que je vous dis vraiment que j'étais dans un corps étranger. C'était pas moi. De mon esprit. J'étais dans mon esprit, pas dans mon corps, mais dans mon esprit. Donc, je répondais à la personne, je lui expliquais toutes les circonstances que j'ai passées, et comment je suis arrivée là, tout. Et la personne dit, d'accord, et qu'est-ce que tu comptes à faire? Parce que moi, je vais t'amener. Je répondis à la personne que tu ne vas pas m'amener, je ne te connais pas, sors de ma vie au nom de Jésus. Je lui ai répondu comme ça. Et la personne en question m'a dit, qu'est-ce qui est Jésus? Qui est Jésus pour toi? Je lui ai répondu que Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur. Donc, j'ai reçu Seigneur Jésus comme un Seigneur et Sauveur. C'est lui ma protection. Il m'a dit, c'est seulement ça, tu ne connais pas plus. Ah, lève-toi, je viens de te chercher, on y va. Je lui ai dit non.
Je ne vais pas aller avec toi. Au nom de Jésus, je ne vais pas aller avec toi. Directement, j'ai vu la voix de la personne en question, ça a disparu. La voix de la personne en question, ça a disparu. Il y avait les 3 vieilles qui habitaient dans mon quartier. Maintenant, c'est leur voix, c'est eux qui ont apparu de leur vivant. Mais les 3 vieilles là, ils étaient morts depuis que j'étais petite. Ils étaient déjà morts, c'est dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je connais cette vieille? J'ouvre une petite parenthèse. Quand nous grandissons, moi je vous dis souvent que je suis grandie chez mon grand-père. Ma mère m'avait laissé chez son père. J'habitais là-bas. Et son père, il nous avait bien élevés, nous a dit il faut aider le vieil. Le vieil était là dans les quartiers. Ils avaient pas, vous connaissez les vieilles qui n'ont pas de famille. Ils n'avaient pas de famille proche. Ils vivaient dans les familles lointaines, les familles comme les cousins, les neveux, les enfants de leurs frères, les trucs comme ça. Alors mon grand-père disait, parce que toi tu es trop généreuse, va aider ces vieilles-là. Chaque fois j'irai là-bas pour nettoyer leur maison, j'irai là-bas pour les aider. N'importe quelle aide qu'ils avaient besoin. Des fois, ils avaient besoin de quelqu'un pour qu'il le fasse de commission. Ça veut dire pour l'acheter des choses au marché, des choses comme ça. De chaque fois quand ils avaient besoin de quelqu'un, ils m'appelaient. Ils criaient à mon nom, très loin. Parce qu'ils me connaissaient que j'étais la seule généreuse qui était là pour les aider. Alors, mon grand-père nous disait qu'il faut aider les vieilles. Parce que si tu aides le vieux, tu vas avoir une longue vie, tu seras béni, tu seras bien. Et moi, comme un enfant aussi, j'obéissais beaucoup à mon grand-père. Je partais souvent, quand il m'appelait les vieilles, je partais les aider. Vous voyez comment je connais les vieilles. Mais comment c'est apparu ces 3 vieilles dans ma vie? À Maroc, pas au Congo, mais au Maroc. Comment ils ont apparu dans ma chambre? Je ferme les parenthèses. Les 3 veilles, ils sont arrivés. Ils m'ont dit, Patience, toi tu es trop têtue, toi tu n'écoutes pas, toi tu es comme ça. Ils m'ont accusé de tout. Ils m'ont dit, nous sommes venus te chercher. Et j'ai pris conscience que ces vieilles-là étaient mortes depuis longtemps, depuis que j'étais petite. J'ai dit, hey, vous êtes mort, pourquoi je vais aller avec vous? Ou j'irai avec vous? Au nom de Jésus, sortez dans ma chambre. Je ne vais pas vous voir. Sortez dans ma chambre. Et les 3 veilles, ils ont dit, nous n'irons pas. Nous allons t'amener. J'ai dit, au nom de Jésus, je vous demande de sortir de ma maison. J'ai dit, qui est Jésus pour toi? Pourquoi tu nous chasses au nom de Jésus? Est-ce que toi, tu as connu Jésus? J'ai dit, oui, je connais Jésus. C'est le Fils de Dieu. Il est venu dans cette terre pour nous, les pécheurs. Il a donné sa vie pour moi et pour toute ma famille. Il a dit, crois Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je les ai répondu comme ça. Ils m'ont dit, oui. Alors, c'est vraiment vrai que tu as connu Jésus. Mais nous n'allons pas partir comme ça. Ils ont commencé à me rencontrer. Ils ont dit, nous étions des sorcières dans votre quartier. Tout ce qui s'est passé dans votre quartier, les malédictions, le truc, toutes les mal qui est passé dans votre quartier, c'était nous les acteurs. Alors, comme nous étions mauvais dans cette heure, nous ne sommes pas partis. Notre esprit circule encore sur la terre. C'est pour ça, aujourd'hui, c'était ton tour. Nous sommes venus te chercher pour t'amener parce qu'aujourd'hui, c'était ton tour. Alors, moi, je dis, vous n'allez pas me chercher parce que vous êtes morte et moi, je suis vivante. Il n'y a pas de relation entre vivant et les morts. Moi, je suis dans le Jésus-Christ. J'ai été mort et ressuscité. Ils m'ont dit, oh, comment tu étais mort et ressuscité? Je dis, j'ai eu mon baptême, j'ai mouru avec Jésus-Christ et je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Et les 3 vieilles ont disparu. Avant qu'ils disparaissent, ils m'ont dit, est-ce que tu peux prier pour nous? Tu peux demander faveur à Dieu qui nous libère, qui nous laisse tranquille? Parce que notre esprit est fatigué de marcher. Est-ce que tu peux prier pour nous? J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander à Dieu la grâce sur eux, que Dieu les pardonne, que Dieu les donne la paix, que Dieu les donne le repos. Alors, quand j'ai ouvert mes yeux, les vieux n'étaient pas là. Je suis restée seule. Mais je vous jure que j'ai passé ça très mauvais. Quand ma conscience est revenue dans la place, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais là, je vais vous dire l'événement passé entre 2 et 3 heures jusqu'à 4 heures. Cet événement que je suis en train de vous dire, parce que je ne peux pas vous raconter tout, c'est très long. Ça seulement, j'ai abrégé ça.
Et j'ai donné mon témoignage. Je vous demande toujours, mes frères, si nous sommes en Jésus-Christ, si nous sommes les vrais croyants, nous devons vraiment connaître la parole de Dieu. Parce que n'importe quel combat que le diable va combattre dans ta vie, il va toujours passer par la parole de Dieu. Alors, nous allons faire très attention. Parce que cet événement-là, ce n'était pas un événement, c'était le jour de ma mort. Parce que les charbons que j'avais mis dans ma chambre, ça voulait me tuer. Ça voulait me tuer, mais ça ne m'a pas tué parce que j'étais en Jésus-Christ. Je ne vous conseille pas d'aller directement faire des charbons pour dire je suis en Jésus-Christ. Non, mais moi, je faisais ça parce que je ne savais pas que ça tue. C'était une erreur. J'ai vu les voisins qui faisaient ça, mais je n'avais pas bien regardé comment je n'avais pas demandé qu'on m'explique un peu comment le faire. Vous voyez? Donc, mon témoignage aujourd'hui, c'est très long. Je vous dis, c'est lui qui a besoin que je lui explique, qu'on parle, que j'explique les détails, qui m'appelle en privé, je vais lui dire. Mais en public, dans votre canal Patience TV, j'ai seulement un petit témoignage pour tous. S'il vous plaît, mes frères, nous devons croire à Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous combat, tout ce qui nous préoccupe, c'est dans la parole de Dieu. Pour vaincre ça, pour vaincre toutes sortes d'esprits, c'est dans la parole de Dieu que tu dois vaincre ça. I love you, de bonnes choses. Je demande merci à tout le monde. Les dernières vidéos que j'avais faites, ça a eu beaucoup d'impact. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont parlé, m'ont écrit. Je suis contente. Mais ne croyez pas que moi je suis le meilleur. C'est seulement en train de partager. Si vous avez quelque chose à me dire, n'hésitez pas. Moi je suis là pour votre conseil, votre suggestion, tout ce que vous voulez. Je suis là. Et une chose, j'aimerais aussi vous demander d'abonner dans ma chaîne. Parce qu'on a beaucoup de vies, mais les vies ne se voient pas parce que vous n'êtes pas abonné. S'il vous plaît, rentrez dans mon YouTube. Quand tu prends les vidéos, rentre, regarde où on a écrit abonne-toi, prends ton abonnement, s'il vous plaît. Ça va vraiment me satisfaire pour savoir combien de gens qui me suivent à la fois. Parce que c'est très important aussi pour moi, vous voyez. Donc, I love you, bonne année. J'aimerais que mon témoignage transforme votre vie, que mon témoignage fasse quelque chose, que Dieu qui m'avait sauvé ces jours-là. Ça fait 15 ans de cela au Maroc, qui vous délivre aussi. Vous voyez? Donc, c'est ça, de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. Longue vie à vous, mes amis, mes frères, mes connaissances. Mon oncle Didier et Babengi. Mon oncle Didier Babengi, gros bisous à toi. Olga Babengi, gros bisous à vous. Mon oncle Idjamine, gros bisous à vous tous. Mes amis d'enfance, gros bisous. Gros bisous à toi, Sabin. Gros bisous à toi, Virginie Domba. Gros bisous à toi, Solange Lokio, ma petite sœur du courage, ma petite sœur du courage, Solange Lokio, Francis Lokio, Dina Lokio, Yamari Lokio, toute la famille du courage, la vie continue, Dieu avec nous. Des gros bisous à vous et I love you. Bye.